Bienvenue sur le camp de la Valbonne près de Lyon où nous allons suivre l'exercice Exosan qui met en condition réelle les futurs médecins qui seront amenés à secourir nos militaires sur les théâtres d'opération. Allez, suivez-moi. L'exercice Exosan, c'est vraiment l'exercice qui clôt la formation de 9 ans des médecins généralistes militaires et qui leur permet de restituer toutes les compétences qu'ils ont acquises dans un environnement de terrain avec des matériels déployés qui sont des matériels qu'ils n'ont souvent encore jamais vus déployés comme ça sur le terrain. Pour mieux vous rendre compte, c'est une centaine de praticiens stagiaires qui participent à cet exercice. Et pour vraiment vous emmener au cœur d'Exosan, on a décidé de suivre l'interne Adrien et la médecin Amandine. Vous ne les connaissez pas, les voilà. J'ai choisi de faire mes études de médecine dans l'armée pour pouvoir exercer en opération extérieure et pour avoir une pratique différente qui me permettra d'être projetée rapidement et de m'entraîner au cours de cette première affectation. On est justement sur un premier atelier avec Amandine. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas faire ? Donc là, cet atelier, c'est du NRBC, donc c'est nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc le but, c'est de mettre en application ce qu'on a appris là dans notre fin de cursus. Donc c'est prendre en charge d'éventuels blessés contaminés en opération extérieure. On peut dire que ça commence fort quand même. Ça commence assez fort, c'est que c'est difficile, ça nous met dans des conditions d'exercice inhabituelles. Regarde-moi. Cette journée se déroule en fait avec un enchaînement de plusieurs ateliers, donc des ateliers qui durent 2 heures à chaque fois et qui permettent d'aborder tous les thèmes du sauvetage au combat, à la fois des situations tactiques différentes et puis des pathologies particulières. Et donc ils vont enchaîner tout un tas de situations, donc ça permet d'être à la fois intense, de faire de la répétition pour bien ancrer les savoirs et de travailler leur endurance. Pour qu'ils soient comme ça, parce que plus ça fait ça, plus ça tire et plus ça risque de sortir. L'intérêt de le faire en terrain réel, c'est que ça se rapproche plus de ce qui peut se passer en opération. On a la chance aussi de travailler avec nos partenaires de l'armée terre, du régiment médical. Donc c'est des gens avec qui sont appelés à être déployés en opération. Et puis on monte le matériel bon de guerre, donc ça se rapproche beaucoup. Ah, j'ai mal. Vous avez du temps pour je sais pas. Tiens. J'ai choisi de faire mes études de médecine dans l'armée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais avoir un travail qui me permette de voyager. J'ai voulu faire de la médecine générale depuis très longtemps, mais c'est un métier qui est assez routinier. Donc pareil, casser la routine, pour moi, c'est l'une des choses que propose l'armée. Et puis forcément, c'est aussi par intérêt patriote, si je peux dire, où voilà, je voulais servir mon pays. J'ai choisi la médecine générale parce que ça permet d'être au plus proche, d'avoir une vraie relation entre le patient et le médecin. D'autant plus forte dans l'armée où on vit au quotidien, on travaille au quotidien avec nos patients. Et en plus de ça, ça ouvre tous les champs des possibles en termes de formation. On peut se spécialiser en médecine du sport, en médecine d'urgence, en médecine tropicale, plein de domaines que ne proposent pas les spécialités hospitalières. Il s'agit de réaliser un exercice de priorisation des blessés, d'évacuation des blessés. Avez-vous des questions? Eh bien, c'est parti. Vous avez des chirurgiens de différentes spécialités qui peuvent vous aider et discuter avec vous de la prise en charge chirurgicale de ces blessés. Chaque binôme qui a pris en charge chaque patient va décrire le blessé qu'il a pris en charge. L'intérêt de ces ateliers, c'est vraiment de travailler ensemble et puis de montrer le nécessaire lien entre les médecins de l'avant et puis les médecins de l'antenne et de réanimation et de chirurgie de sauvetage, les anesthésistes réanimateurs et chirurgiens et les équipes paramédicales avec qui nous travaillons. Et nous travaillons en lien avec les médecins d'unité et c'est tout l'intérêt de ces ateliers. Camarade, tu nous entends? C'est quoi ton prénom? Allô? Ça va l'air que ça tire. T'as mal au ventre là quand j'appuie? Non, ok. Elle est plus là, elle répond pas là. Elle est encore là. Elle est encore là. Et bien voilà, clap de fin de ce bel exercice que vous avez pu suivre sur Skyrock PLM. Vous avez vu que nos militaires peuvent compter sur la compétence et le dévouement de leurs médecins militaires. Et du coup, capitaine Amandine, lieutenant Adrien, je vous laisse le mot de la fin. Donc on a eu 10 mises en situation différentes, avec à la fois à rentrer en jeu la situation médicale, la situation clinique et surtout maintenant on a dû prendre un peu le leadership sur les différentes situations. Donc c'est sûr que ça prépare. Effectivement, un très bel exercice avec beaucoup de moyens. On nous a laissé jouer, on nous a laissé le temps de nous former. Donc on remercie les organisateurs pour cet exercice. Eh bien, merci à tous les deux.